Dieu. Acclamons l'Éternel. L'auteur de ce livre est anonyme, mais on ne parle de l'unité du royaume après le schisme. C'est un livre qui a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, premier et deuxième roi ne formaient qu'un seul livre. Il est partiellement approprié. Et ce livre rapporte les principaux événements et les caractéristiques du règne des rois, règne de Juda et d'Israël, de la mort de David et la chute de Jérusalem. Les 19 rois de Juda, tous descendants de David, succédèrent pendant une période de 345 ans. Et Israël eut aussi 19 rois. Aujourd'hui, on nous parle d'Élie et les prophètes de Baal. En Israël, il fut un temps, pendant le règne d'Akab, une famine a frappé tout le pays. Akab appela son serviteur Abdias et lui dira: sinon notre peau meurt de soif. Nous devons nous départager. Toi tu pars de ce côté, moi de l'autre côté, pour le fils que trouver un emplacement dont on peut avoir peu d'eau. Mais en ce moment-là, sa femme Isabelle est une très mauvaise femme, une femme très méchante, était en train de tuer les prophètes de Dieu. Disons Amen. C'est ainsi que le prophète Élie est allé se cacher quelque part. Il craignait aussi qu'il ne soit pas tué par cette femme-là. Parce que cette femme ne priait pas le Dieu d'Israël. Elle priait le Dieu des Pharisiens et des Cananéens, le Dieu des bois, le Dieu des pierres, fait de Médom. Amen. Acclamons l'Éternel. Là où il est parti, Abdias, il est allé rencontrer Élie. Comme il était un homme qui marchait à la crainte de Dieu, lorsqu'il a vu Élie, il a fléchi ses genoux. Est-ce que c'est toi, Élie, le prophète de Dieu? Tu es vivant. Amen. Tu vis encore? Et lui répondit: l'Éternel Dieu qui est sœur m'a protégé. Je suis vivant. Comme tu m'as vu, tu peux aller informer les rois que j'ai rencontré Élie. Abdias lui répondit: non, mon Seigneur. Tu vois le tempérament du roi Akab et sa femme. Si je lui dis cela et qu'il vient te trouve ou pas, peut-être la puissance peut te transporter, quitter ici pour votre un autre endroit. Il me tuera. Il me dira: je l'ai trompé. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Là où nous sommes restés, Jézabel a tué tous les prophètes. Je croyais peut-être que tu as dit tu es déjà mort. Mais comme tu es en vie et tu respires encore, que Dieu soit loué. L'homme, le Dieu lui dira: va dire au roi que je suis vivant. Il lui répondit: je ne peux pas faire ça.
Comme tu ne peux pas faire ça, moi-même aujourd'hui, j'irai me présenter devant les rois. C'est ainsi qu'il s'est rendu lui-même, Élie, rencontrer le roi. Lorsque le roi Akab l'a vu, il dit, ah, c'est toi Élie, qui est tenté de troubler le peuple d'Israël. Élie lui répondit, non. Moi je suis serviteur de Dieu vivant. Je ne peux pas troubler l'Israël. C'est toi et ta famille qui troublent l'Israël. Parce que vous avez quitté dans des commandements de Dieu. Vous n'observez pas les lois de Dieu. Vous ne les obtempérez point. C'est ce qui fait que toi tu es en dehors de Dieu et tu es en train de travailler en faveur de Dieu de Baal. C'est pourquoi il a dit ici, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Je vous demande une chose. Fais appel à tout le peuple d'Israël qui viennent autour de moi. Tu appelles 450 prophètes de Baal et 400 prophètes qui mangent ensemble avec Jézabel à la table. Nous devons tous se retrouver sur les montagnes de Carmel. Les rois acceptés. Les rois acceptés. Il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Tu es monté sur la montagne de Carmel. Il s'est pointé devant le peuple d'Israël. Il a dit au peuple, venez tous auprès de moi. Je suis resté seul, prophète de l'Éternel. J'ai demandé à Morceau. Ils vont arranger un endroit, un hôtel. Ils vont placer les bois dessus l'hôtel. Ils vont prendre la viande des taureaux, mettre au-dessus des bois, sans y mettre le feu. Et moi aussi, je ferai la même chose. Donc, qu'ils invoquent le nom de leur Dieu, que les feux tombent sur l'Holocauste et consument tout. Disons Amen. Les prophètes de Baal ont pris le taureau, ont tué le taureau, ils ont arrangé les autels, ils ont placé du bois, ils ont pris la viande, ils ont mis au-dessus du bois, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Nous t'évoquons, Dieu de Baal, réponds-nous, réponds-nous, fais descendre sur cette viande le feu d'en haut. J'ai dit, ils ont resté là du matin jusqu'à midi. Ils reprenaient toujours devant l'autel. Ils sautaient, ils invoquaient leur Dieu. Il n'y avait ni cri, ni signe. Élie était là en train de les observer. Il dit non, invoquant à haute voix. Peut-être votre Dieu est en voyage. Ou bien il est occupé. Criez fortement pour que ça s'opère. Ils sont blessés même sur leur corps. Aucun mouvement. Il a dit maintenant c'est mon tour à moi. Les prophètes qui ont commencé du matin jusqu'à midi, aucun mouvement. Il a mis des bois. En dessous, il a creusé un fossé. Il a coupé le taureau en morceaux. Il l'a placé sur l'autel.
Il a demandé des bassins d'eau. Amène-moi un bassin d'eau. J'étais dans les trous, dans le fossé. Deuxième bassin, troisième bassin. Verser l'eau au-dessus de viande. Même aux alentours de l'autel. Il a invoqué Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, je t'invoque en ce temps précieux. Tous les prophètes sont tués. Je suis resté de moi seul. Il faudrait faire voir pour que ceux qui m'entourent sachent très bien que je suis ton serviteur. C'est toi qui m'as établi pour être prophète. Fais descendre sur cette viande le feu, que le feu descend, pour que tous ceux qui m'entourent sachent très bien que tu es Dieu et Dieu d'Israël. Pendant qu'il priait, le feu est tombé, a consumé la viande, il a consumé les bois, il a consumé, parce qu'avant de faire l'autel, il avait placé 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Même l'eau qui était là-bas, tout était vidé par le feu. C'est ainsi que le prophète de Baal voulait fuir. Il a donné l'ordre que personne ne s'évade d'ici. Saisissez-les. On les a saisis, on les a coupés les têtes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message nous concerne. Si nous lisons la Bible, nous voyons comment sa main était tendue sur le peuple d'Israël. Nous voyons comment Dieu avait marché le peuple d'Israël. À partir de Moïse, à partir de Josué et consorts. C'est un peuple qui ne pouvait pas détourner de Dieu. Tout ça est arrivé. Le fait de se marier à des femmes qui ne sont pas de la doctrine de Dieu vivant. C'est ce qui fait que le roi Akab n'a pas pu observer le commandement de Dieu. Il marchait déjà à l'encontre de la loi de Dieu. Mais vous aussi. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Jusqu'à quand battrez-vous des deux côtés? Tu vas te demander comment marcher des deux côtés. Tu peux un Dieu. Un Dieu était maître du temps des circonstances. C'est un Dieu vivant. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui observe. Un Dieu qu'on peut envoyer n'importe où, mais il parle, il agit. Peut-être qu'entre vous, il y a certaines personnes qui ont déjà palpé la main de Dieu. Mais Dieu me dit, voilà, veuillez leur demander pourquoi ils boitent des deux côtés. Tantôt tu es ici, tantôt tu es de l'autre côté, en train d'évoquer le Dieu de Baal. Qu'est-ce que vous faites écarter de Dieu? Pourquoi vous abandonnez le Dieu vivant? Or, Dieu de Baal ne parle pas. Dieu de Baal ne voit pas. Dieu de Baal ne marche pas. Dieu de Baal, c'est un Dieu muet. Mais vous palpez la véracité de Dieu. Vous entendez ce que Dieu parle au milieu de vous. Dieu d'Israël vous guide. Dieu d'Israël
vous oriente. Dieu d'Israël vous guérit. Dieu d'Israël vous bénit. Mais pourquoi boiterez-vous des deux côtés? Tu es ici aujourd'hui. Demain tu es dans des loges. Voilà. Tu es ici aujourd'hui. Demain tu peux faire des fétiches pour avoir beaucoup de sous. Tu es aujourd'hui ici prier. Demain tu peux chercher la magie. Tu pries Dieu aujourd'hui. Demain tu peux consulter les sorciers. Tu pries Dieu aujourd'hui. À la maison tu utilises le parfum comme une fausse quelconque. À la maison tu utilises les bougies. À la maison tu utilises des poudres. À la maison tu as des prières sur le papier. Tu as des parchemins. Tu as des pentacles. Pourquoi tout cela? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas accepter cela. C'est pourquoi votre bénédiction est un peu éloignée de toi. Voilà ce que Élie a dit au peuple d'Israël. Si l'Éternel est Dieu vivant, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Mais moi, je suis resté seul. Je connais mon Dieu. Je prie mon Dieu. Bien-aimé, même si toi tu pries, un Dieu vivant, et que la famille t'abandonne, abstiens-toi, ne pars pas. N'agis pas. Ton frère peut t'abandonner pour le Dieu d'Israël. Ta sœur peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton peuple peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Ne les suis pas. Et rester seul comme Élie était resté seul. Élie était resté seul. Mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné. Dieu s'est manifesté. Et tout le monde était sûr que non, le Dieu qu'Élie prie, c'est un Dieu vivant. Disons Amen. Acclamez le Seigneur. Le Dieu d'Israël n'est pas dans des bougies. Le Dieu d'Israël n'est pas dans l'eau. Le Dieu d'Israël n'est pas dans la magie. Le Dieu d'Israël n'est pas dans les sorcelleries. Le Dieu d'Israël est dans la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole est descendue au milieu de nous. On ne l'a pas reçue. Jésus est au milieu de nous. C'était la parole. On ne l'a pas reçue. Si tu es persécuté dans ta famille, c'est parce qu'ils ont vu que Dieu qui te prie était Dieu fort. Mais pour t'avoir, il faut qu'on te persécute. Quitte ce lieu-là, va dans l'autre coin. Voici dans le Nouveau Testament, en acte. Lorsqu'on persécutait les serviteurs de Dieu, Philippe a fui. Il est venu en Samarie pour l'œuvre de l'Éternel. Et en Samarie, même là où il est venu, il a travaillé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont crié le nom du Seigneur. Voyons Job. Combien Job a souffert? Qui peut qu'on a souffert si Job est resté à côté de Dieu? Mais il était catholique. Il a été suscité par sa femme. Quel est ce qui-là que toi tu pries? Tu vois comment j'ai souffert comme ça? Les enfants sont partis. Les troupeaux partis. L'argent parti. Tu es resté même vide. Il t'accroche à ton Dieu là. Ses amis sont venus le voir pour lui dire non Job, tu vas mourir. Abandonne ce Dieu là. Dieu a dit non. Quand je me fais l'introspection, quand je me fais l'examen de conscience, je ne vais nulle part où je marche à l'encontre de l'Éternel. Lui seul qui m'avait créé, lui qui m'avait béni, sait quoi faire avec moi.
Bien dans le Seigneur. Si vous êtes rejeté par la famille, ne t'en fais pas. Accroche-toi à ton Dieu. Un jour, la même famille dira, non, il prie un véritable Dieu. Tu vois ce qu'il est devenu. Hein? Tu vois, est-ce que tu as vu déjà Paul? Paulin, on dit Paulin. Paulin, tu as déjà vu Paulin ces derniers temps? Non, il est devenu beau garçon. Non, il travaille déjà. Non, il est très propre. Maman, c'est vrai ça? Non, moi j'étais avec Paulin. Je ne le connaissais même pas. J'entends quelqu'un qui m'appelle. Maman Angèle, maman Angèle. Papa, présente-toi. Maman, vous ne me connaissez pas? C'est moi Paulin. Quel Paulin est-ce? Paulin Kaninda. Ah, mon fils, c'est toi? Tu étais parti où? Non, moi je suis toujours ici. Ah, même nous aussi, nous sommes un peu bien. Alléluia. Marie-Claire, tu es déjà mariée? Nous sommes restés. Dieu a entendu nos prières. Elle m'a béni. Je suis déjà marié, mère de 2 enfants. Ah, Marie-Claire. Dans un peu de temps ici. C'est parce que vous avez les pieds dans l'église, les pieds dehors. Comme vous boitez, Dieu ne peut pas vous exaucer. On ne suit pas quelqu'un pour l'argent. C'est parce qu'il est parti, il a des moyens que je le suis. Non! La personne passera. Mais la parole de Dieu ne passera point. Lorsque vous transmettez la parole de Dieu, c'est pas que nous l'appliquons tous. Ton temps viendra. Ton temps viendra. Tu commences déjà à ricaner. Dieu dépeignait depuis. C'est Dieu. Non, c'est Dieu est fort. Dieu m'a promis depuis 2018. Je croyais que bon, ça ne se réussira point. Mais en 2021, voilà la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas comme Satan bénit. Satan n'a jamais béni les gens. Satan soutire les étoiles des hommes de Dieu, l'exercice dans le monde des ténèbres. Voici ce que Satan donne. Ça ne peut durer pas. Pour une petite période, c'est tout. Mais quand Dieu te bénit, toi-même tu regardes l'enfant. Dieu m'a donné un très beau fils. Et tu verras l'enfant que Dieu te donne. Si l'enfant a 2 ans, vous dites aux gens, non, mon enfant a 2 ans, il dit non. Enfin, c'est 5 ans. Tu verras qu'il grandit vite, parce qu'il vient de la part de l'Éternel. Moi, je ne l'ai vu nulle part dans la Bible. Là où Dieu, Jésus-Christ, donnait l'argent aux gens pour qu'ils suivent Jésus. Non. Je ne vois nulle part. Là où Jésus-Christ payait les gens pour les suivre. Non. Dieu nous a créés avec les 2 mains, avec 2 pieds. Même les hommes de Dieu. Je ne vois nulle part là où ça se faisait. Bien aimé dans le Seigneur. N'abandonnez jamais votre Dieu. Peut-être un ami peut venir te demander, non, allons quelque part. Je vous dis, avant d'y aller, prie d'abord ton Dieu. Seigneur, tu vois là où cet homme indique. Est-ce que tu y es sur l'endroit?
Nous ne pouvons pas nous laisser à la merci des demandes des gens. Malgré la persécution des hommes de Dieu, mais Élie était resté seul. Il était resté seul. Mais avec le miracle que Dieu a opéré, tout le peuple d'Israël est resté derrière Élie. A dit non, vraiment, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Parce que ce qu'il a fait nous a épatés. Ce qu'il a fait nous a étonnés. Comment expliquer que quelqu'un qui prie seulement par la parole, les miracles s'opèrent. Mais les 450 dieux de Baal, les 400 prophètes de Jézabel, ils étaient à peu près 850 prophètes. Ils ont entouré l'autel. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu n'a pas pu leur répondre. Et ces prophètes même ont prophétisé. La Bible déclare qu'il n'y avait ni voix, ni cri, ni signe d'attention. 850 prophètes. Mais Élie était seul. Il prépare l'autel. Il termine. Il s'installe. L'Éternel, Dieu d'Abraham. Vous savez, Dieu peut faire le nom de gloire. Dieu d'Abraham. Dans le ciel, il dit, ouais, c'est mon type Abraham. Dieu d'Isaac. Oh, c'est mon type. Là, Dieu d'Israël. C'est là où il a gaffé les choses. Dieu d'Israël. Là où était Dieu, dans son trône, les gens se sont mis debout, ont exhibé des danses. Dieu d'Israël, fais voir à ceux qui m'entourent que je suis ton serviteur et que tu es Dieu qui a tout créé. Fais descendre sur cet autel ton feu céleste. Dieu d'Israël, réponds-moi. Dieu d'Israël, réponds-moi. Le feu de sang. Le prophète de Baal derrière. Consume tout. Le peuple dit, le vrai Dieu, le Dieu d'Élie. Nous tous, nous sommes derrière lui. Nous avons abandonné Baal. Et les prophètes qui voulaient fuir, saisissez-les! Aucune personne ne s'échappe. On les a arrêtés tous. On les a égorgés. Vous priez un Dieu fort. Vous priez un Dieu qui voit. Un Dieu vivant. Dieu tout-puissant. Les problèmes que vous avez, Dieu les voit. Dieu est capable de faire un miracle pour toi. Les problèmes que vous avez, Dieu vous donnera des solutions. Lorsqu'Élie est allé voir Akab, il a dit d'abord à Abdias, aujourd'hui, je vais me présenter devant les rois. Il n'a pas hésité, il n'a pas craint, il était sûr avec lui. Il savait que même s'il partait, il ne me fera rien. Le Dieu d'Israël que je sers me protégera, me gardera. Il va se manifester. Même Akab, ce jour-là, il a cru vraiment que le Dieu d'Élie est un Dieu, un vrai Dieu. Est un Dieu fort. Je sais que vous avez des problèmes.
qui vous tourmente jour et nuit. Aujourd'hui, nous allons tous nous tenir debout. Chacun de vous abandonnerait tous ces problèmes entre les mains de Dieu. Que Dieu fasse quelque chose pour vous. Le cantique. Vous avez un problème qui vous monte. Un problème qui vous tient à cœur. Un problème qui ne vous donne pas du repos dans votre cœur. Abandonne ce problème entre les mains de Dieu. Qui est une solution pour ton problème.